Tout a commencé par une décision froide et calculée de la direction. Juste comme ça, tout a changé. Pour Latavia et moi, il n'y a eu ni vote, ni voix, ni possibilité de riposter. Le train avait déjà quitté la gare, et nous étions debout sur le quai, le regardant s'éloigner à toute vitesse. Est-ce que ça fait mal? Absolument. Non seulement parce que nous ne faisions plus partie de quelque chose que nous avions contribué à construire, mais parce que nous étions amis, de vrais amis. La vérité est qu'il ne s'agissait pas d'une petite dispute ou de répétition manquée. C'était une fracture plus profonde, une guerre silencieuse, qui se prépare non pas entre nous, les filles, mais entre nous et la direction. Et quand la personne qui dirige le show est aussi le père du chanteur, eh bien, les choses deviennent vite personnelles. Ce qui s'est passé ensuite déchirerait bien plus qu'un simple contrat. Cela déchirerait notre identité, notre fraternité, et tout ce que nous pensions savoir sur la loyauté. Et vous ne croirez pas ce que Beyoncé a fait à LaToya Luckett. Parce que la vérité, c'est plus compliqué que ce que les gros titres ont jamais laissé entendre. C'est mêlé d'ambition, de trahison et de silence. LaToya était là depuis le début, l'une des voix originales de Destiny's Child. Sa voix a contribué à définir le son du groupe, sa présence a façonné son image. Mais quelque part en cours de route, dans le flou de la renommée et des décisions rapides, son nom a été discrètement effacé. L'histoire officielle, la direction a pris une décision difficile. Différence créative. Les affaires bougent. Mais nous savions mieux. Nous l'avons vécu. Je suis allé à l'école avec ces filles. Nous avons partagé des rêves, des soirées pyjama, des secrets. Ce n'était pas seulement une question d'affaires, c'était de la famille, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Il existe une théorie plus sombre que certains murmures. Une histoire sur une rumeur de connexion entre LaToya et Jay-Z. Quelque chose qui a peut-être ébranlé la dynamique. Quelque chose qui a pu lui poser un problème. Une menace. Et dans le monde de la célébrité pop, les menaces sont rapidement éliminées. Le plus dur, voir la douleur sur le visage de quelqu'un que vous aimez, et savoir que vous y avez joué un rôle, même si vous n'aviez pas le choix. Et puis devoir se regarder dans le miroir et continuer comme si de rien n'était. Le camp de Beyoncé essayait-il de protéger son image? Ou était-il en train de supprimer stratégiquement les obstacles? Parce que LaToya n'a pas simplement été lâchée. Elle a été mise sur liste noire, exclue d'une industrie qu'elle a contribué à façonner. Alors, que s'est-il réellement passé entre Beyoncé et LaToya Luckett? Et quel a été le véritable coût de ces retombées, pour eux deux? Destiny's Child n'était pas qu'un groupe. C'était un mouvement, un phénomène, l'un des groupes féminins les plus emblématiques de tous les temps. Mais les paillettes et le glamour masquaient une réalité bien plus compliquée. Derrière les mouvements de danse synchronisés et la voix puissante se cachaient des réunions en coulisses, des égos meurtris et des décisions qui ont laissé des cicatrices. Au début des années 1990, Destiny's Child n'existait même pas encore. Il s'agissait simplement de Girls Tyme, un groupe de filles de Houston dont les rêves étaient plus grands que les toits de la ville. Matthew Knowles, le père de Beyoncé, a vu le potentiel et s'est fait l'architecte de leur ascension. Il a organisé des performances, géré leurs contrats et leur a finalement décroché un accord avec un label majeur. Mais le succès n'a pas été facile. Le grand coup des filles Time est venu sur Star Search, et quand elles ont perdu, ce fut un coup dur. La plupart des enfants seraient partis, mais Matthew avait un plan. Il a rebaptisé le groupe, restructuré la composition et doublé la mise. Beyoncé, Kelly Rowland, Latavia Robertson et LaToya Luckett. 4 filles. Une mission. L'enfant du destin était né. Et le nom? Un signe divin. Tiré des Écritures, destiné à signifier leur objectif. Leur premier album en 1998 a été un succès, et le groupe est monté en flèche avec des morceaux comme No. No. No at Bills. 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 Mais derrière les portes closes, quelque chose craquait. Latavia et LaToya commençaient à poser des questions. Ils ont remarqué des divergences, des choses qui ne correspondaient pas. L'argent n'était pas à la hauteur de la renommée. Ils étaient en tête des charts, parcouraient le monde, mais leurs revenus ne reflétaient pas leur succès. Et Matthew Knowles, il contrôlait tout, chaque contrôle, chaque transaction, chaque décision. Lorsqu'ils ont fait part de leurs préoccupations, ils n'ont pas obtenu de réponse. Ils ont été accueillis par le silence. Et puis, ils sont partis. Pas seulement remplacés, effacés. Alors que s'est-il passé derrière les portes de cette salle de réunion? Était-ce un coup de force? Une trahison? Ou simplement faire comme si de rien n'était dans le monde impitoyable du divertissement? Peut-être que nous ne connaîtrons jamais toute la vérité, mais ce que nous savons,
C'est ceci. La montée en puissance des Destiny's Child a eu un coût. Et une partie de ce coût a été payée par les femmes mêmes qui ont contribué à sa construction. Ils ont demandé à un gestionnaire indépendant de superviser leurs finances, une décision qui scellerait leur sort. Au lieu de répondre à leurs préoccupations, Matthew a agi rapidement. Dans une tournure choquante, LaToya et LaTavia ont été remplacés à leur insu. Ils ne l'ont découvert que lors de la sortie du clip de Say My Name, mettant en vedette deux nouveaux membres, Michelle Williams et Farrah Franklin, aux côtés de Beyoncé et Kelly. Pour les fans, ce changement soudain était déroutant. Pour LaToya et LaTavia, ce fut dévastateur. Ils avaient construit le groupe à partir de zéro, pour ensuite être mis de côté sans avertissement. Matthew a cité les différences créatives comme raison de leur suppression. Mais derrière des portes closes, il était clair que le véritable problème était la remise en question de son autorité. Par la suite, LaToya et LaTavia ont dû recoller les morceaux de leur vie et de leur carrière. Les deux femmes ont eu du mal à avancer, confrontées à des difficultés financières et à des traumatismes émotionnels. LaToya se souvient s'être sentie trahie et aveuglée, tandis que LaTavia s'est tournée vers l'alcool pour faire face à la douleur. Leur renvoi de Destiny's Child a marqué le début d'un long et douloureux voyage. Pendant ce temps, Destiny's Child continue de monter en flèche. Avec leur nouvelle formation, ils ont sorti des albums en tête des charts et ont consolidé leur place de superstar mondiale. Mais ce succès a eu un prix. Farrah Franklin, l'un des nouveaux membres, a quitté le groupe après seulement quelques mois, invoquant la pression intense et l'environnement toxique créé par le style de gestion de Matthew. Au fil des années, LaToya et LaTavia ont parlé de leurs expériences, mettant en lumière le côté le plus sombre de l'ascension de Destiny's Child vers la gloire. LaToya a révélé à quel point elle avait lutté contre le doute et le sentiment d'incapacité après avoir été licenciée. LaTavia a partagé des histoires sur le favoritisme de Matthew, rappelant comment Beyoncé et Kelly ont reçu de nouvelles voitures alors qu'elle et LaToya ont été laissées de côté. Imaginez-vous être au sommet d'une ascension fulgurante vers la gloire, pour ensuite tout vous arracher en un clin d'œil. C'est exactement ce qui est arrivé à LaToya Luckett lors de son passage en tant que membre original de Destiny's Child. Née le 11 mars 1981 à Houston, au Texas, le voyage de LaToya vers la célébrité semblait prédestiné. Avec une voix qui pourrait vous arrêter dans votre élan, elle s'est retrouvée à auditionner pour le groupe emblématique grâce à son amitié d'enfance avec nul autre que Beyoncé Knowles. Destiny's Child a explosé sur la scène musicale, avec des succès comme Say My Name et No No No. Avec leur talent indéniable et leur alchimie synchronisée, le groupe était sur la bonne voie pour devenir un phénomène culturel. Mais derrière cette façade glamour, des fissures ont commencé à se former. En 2000, LaToya et sa compagne LaTavia Robertson se sont retrouvées soudainement, évincées du groupe dans des circonstances qui restent un sujet de discorde à ce jour. Le drame serait né du mécontentement à l'égard de la direction du groupe, dirigé par le père de Beyoncé, Matthew Knowles. LaToya et LaTavia se sont senties mises à l'écart, revendiquant un favoritisme envers Beyoncé et Kelly Rowland lorsqu'il s'agissait de diriger les parties vocales et de mettre l'accent sur l'ensemble. Leur mécontentement les a amenés à exprimer leurs inquiétudes et à plaider en faveur d'une nouvelle direction. Cependant, cette décision a été considérée comme un acte de rébellion. Les choses ont pris une tournure choquante lorsque LaToya et LaTavia ont appris pour la première fois leur licenciement, non pas par une conversation, mais en regardant le clip de Destiny's Child pour Say My Name. Au lieu de se voir à l'écran, ils ont vu deux nouveaux visages chanter leur rôle. Ce départ aveugle a laissé les deux filles aux prises avec des sentiments de trahison et de confusion, surtout compte tenu du lien étroit qu'elles avaient partagé avec leurs camarades de groupe. LaToya a souvent expliqué à quel point cet incident l'avait profondément blessée, le comparant à la perte d'une famille. Même si elle n'avait aucune mauvaise volonté envers ses anciens camarades du groupe, elle a admis que les retombées avaient laissé des cicatrices émotionnelles qui ont nécessité des années de guérison. Le public, lui aussi, était divisé. Certains sympathisant avec LaToya et LaTavia, tandis que d'autres saluaient le succès continu de la nouvelle gamme. Pour LaToya, les conséquences immédiates de son départ n'ont été qu'un tourbillon. C'était un coup dur qui aurait facilement pu faire dérailler sa carrière de façon permanente. Mais certaines personnes dans l'industrie ont chuchoté qu'il y avait plus à raconter, bien plus encore. C'est maintenant que les choses deviennent vraiment intéressantes. À cette époque, des rumeurs commençaient à circuler sur une éventuelle connexion entre
LaToya et un certain rappeur de Brooklyn qui deviendra plus tard le mari de Beyoncé, Jay-Z. La chronologie est importante ici. C'était avant que Jay-Z et Beyoncé ne forment officiellement un couple. Ils n'ont commencé à sortir ensemble publiquement qu'au début des années 2000. Mais les initiés de l'industrie spéculent depuis longtemps qu'il aurait pu y avoir une sorte de flirt ou une brève relation entre LaToya et Jay-Z avant qu'ils ne deviennent sérieux avec Beyoncé. Pensez-y si vous êtes Beyoncé et que ce type vous intéresse, mais découvrez ensuite qu'il pourrait avoir une histoire avec votre camarade de groupe. Cela va forcément créer des tensions. Non, désormais, aucune des personnes impliquées n'a jamais confirmé ces rumeurs. Mais cela n'a pas empêché les fans de relier les points. Certains pointent même du doigt les paroles de la musique solo de LaToya des années plus tard, à la recherche de références subtiles à la situation. Bien sûr, sans que personne n'en parle directement. Ces rumeurs ne restent que des rumeurs. Mais ils persistent depuis plus de 2 décennies maintenant, faisant désormais partie de la légende des Destiny's Child. Le silence de toutes les parties n'a fait qu'alimenter les spéculations, laissant les fans remplir le vide avec leurs propres théories. Ce que nous savons avec certitude, c'est que les conséquences ont été désastreuses. Vraiment compliquées. Quoi qu'il en soit, lorsque LaToya Luckett et Latavia Robertson ont été expulsées de Destiny's Child, elles ne se sont pas contentées de s'éloigner et de laisser tomber. Et qui pourrait leur en vouloir? En instant, elles faisaient partie d'un groupe de filles très unies, et l'instant d'après, elles regardaient leur visage disparaître des pochettes d'albums et des vidéoclips, sans même un avertissement. Ce n'était pas seulement une question de renommée ou de popularité. Il s'agissait des années qu'ils avaient consacrées au groupe, des répétitions, des performances, des sacrifices. Ainsi, lorsqu'ils ont été soudainement remplacés, ils ont su qu'ils devaient riposter. Alors, qu'ont-ils fait? Ils ont pris un avocat. LaToya et Latavia ont porté plainte contre Beyoncé, Kelly Rowland et Matthew Knowles, qui était non seulement le manager du groupe, mais aussi le père de Beyoncé. Ils ont allégué qu'ils avaient été injustement exclus du groupe et qu'ils s'étaient vus refuser les redevances et les bénéfices qu'ils avaient légitimement gagnés en tant que membres originaux. En termes simples, ils disaient « Hey, nous avons aidé à construire ce groupe. Nous méritons une part équitable de l'argent et du crédit. » Et ils avaient raison. Destiny's Child n'est pas sorti de nulle part. Ces filles jouaient ensemble depuis des années, bien avant la célébrité. Les Grammy et les succès numéro 1, ils se bousculaient, chantaient lors de spectacles de talent, d'événements locaux, partout où ils pouvaient se faire remarquer. Donc, être expulsé juste au moment où le groupe a frappé fort, ça a piqué. Mais la situation ne s'est pas arrêtée là. Avance rapide jusqu'en 2002. Destiny's Child sort l'un de ses plus grands succès, Survivor. Il s'agissait d'avancer et d'être plus fort après une trahison ou une perte. La chanson était entraînante, stimulante et instantanément emblématique. Mais il y avait un problème. Certaines paroles nous touchent un peu trop près. Maintenant, si vous étiez LaToya ou Latavia, que prendriez-vous cela? Pour eux, ce n'étaient pas seulement des paroles. C'étaient des coups personnels. Ils pensaient que la chanson leur était directement destinée et que Beyoncé et son équipe mettaient du sel dans la plaie. Et plus grave encore, ils estimaient que la chanson violait leur accord précédent. Un accord juridique censé protéger les deux parties contre de nouveaux conflits ou des attaques publiques. Ils ont donc déposé une autre plainte. Cette fois, l'accent était mis sur Survivor et sur la façon dont les paroles auraient violé les termes de leur accord juridique initial. Une fois de plus, les deux parties ont fini par régler le procès à l'amiable. Personne n'a été jugé et les détails du règlement sont restés confidentiels. Mais même si les questions juridiques ont pu être réglées sur papier avec émotion, les choses étaient loin d'être terminées. Parce qu'à ce stade, il ne s'agissait plus seulement de affaires. C'était personnel. LaToya et Latavia avaient grandi avec Beyoncé et Kelly. Ils avaient partagé des chambres d'hôtel, des bus touristiques, des appels téléphoniques, tard dans la nuit, et des rêves de célébrité. Il y avait là autrefois une véritable amitié, même une fraternité. Mais maintenant, ce lien était brisé. Et ce n'était pas seulement une rupture. C'était un divorce public et désordonné qui se déroulait dans les médias. Les fans ont pris parti. Les rumeurs ont couru. Et la presse a présenté Beyoncé et Kelly comme les gagnantes, tandis que LaToya et Latavia ont été reléguées au second plan. Pendant des années, chaque fois que Destiny's Child était mentionné, les gens se souvenaient à peine des 4 originaux, et ça faisait mal. Et même si les tribunaux ont peut-être réglé les questions juridiques, les conséquences émotionnelles ne faisaient que commencer. Imaginez-vous un jour être au sommet du monde,
jouer devant des milliers de fans hurlants, voir votre visage sur les couvertures de télévision et de magazines, et puis tout à coup, tout disparaît. C'est ce qui est arrivé à LaToya. Après avoir quitté Destiny's Child, elle est tombée lourdement du sommet de la gloire. Tandis que Beyoncé et la nouvelle formation poursuivaient leur ascension vers la célébrité, LaToya s'est retrouvée à travailler dans une boutique de vêtements à Houston appelée Lady L. Dans un Instagram Live en larmes des années plus tard, elle a décrit ce que c'était que d'être dans une épicerie peu de temps. Après avoir quitté le groupe et entendu Say My Name jouer sur les haut-parleurs, une chanson qu'elle avait enregistrée avec eux, mais qui a été remplacée dans la vidéo. La douleur dans sa voix lorsqu'elle racontait cette histoire montrait à quel point la situation l'avait profondément blessée. La réalité financière était également dure. Bien qu'il ait participé à des succès multiplatines, LaToya a eu du mal à joindre les deux bouts. Ces chèques de redevance pour lesquels elle s'est battue devant le tribunal, ils ne suffisaient pas pour vivre. Elle a dû tout recommencer. Je me souviens de la radio, des animateurs radio, parlant de la rupture. Et je me suis dit, je dois sortir d'ici. Trouver une nouvelle voie dans l'industrie musicale n'a pas non plus été facile. Les dirigeants du label hésitaient à la signer. Certains craignaient des réactions négatives de la part du puissant Cam Knowles. D'autres ne croyaient tout simplement pas qu'elle pouvait réussir seule. Elle a fait face à rejet après rejet, porte après porte se fermant au nez. Mais LaToya avait quelque chose à prouver. Après des années de persévérance, elle signe finalement avec Capitol Records en 2004. 2 ans plus tard, son premier album solo, LaToya, atteint la première place du classement Billboard 200. Son single, Torn, est devenu un succès, prouvant qu'elle avait un talent autonome. Ce succès a dû être une douce revanche après tout ce qu'elle avait vécu. Elle a montré au monde, et peut-être à Beyoncé aussi, qu'elle n'était pas seulement un membre jetable d'un groupe, elle était une artiste à part entière. Quoi qu'il en soit, alors que LaToya essayait de remettre sa carrière sur les rails, elle a été un peu distraite par nul autre que Brian Casey de Jagged Edge. Leur relation? Oh, il faisait aussi chaud qu'un été au Texas, mais 2 fois plus salissant. Imaginez un tout petit essayant de manger des spaghettis. C'était tellement chaotique. Brian a même admis être loin d'être parfait pendant leurs temps ensemble. Il a ajouté qu'il était pris dans le tourbillon de la gloire. Et malgré le temps passé avec LaToya, elle demandait toujours. Les deux étaient de nouveau plus de fois que vous ne pouvez compter. 1 minute. Ils écrivaient des chansons d'amour ensemble. Et la suivante, ils se jetaient de l'ombre en ligne. C'était comme regarder un véritable feuilleton se dérouler. Même la mère de Brian s'est impliquée en lui disant « Cette fille aime vraiment que tu restes après tout ce que tu as fait. » 5 ans de drame, de secrets et de maquillage. C'était sauvage. Mais les ragots ne se sont pas arrêtés là. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Brian voyait toujours son ex alors qu'il sortait avec LaToya. D'autres ont dit que LaToya était trop collante. C'était juste une situation grave et compliquée. Elle a ensuite réfléchi à leur rupture, la qualifiant de divorce majeur. Il a admis qu'il était difficile de voir LaToya évoluer, surtout avec le décollage de sa carrière. C'est un divorce majeur. Et voir votre partenaire avancer et réussir et les gens m'aiment. Et en parlant de retour en carrière, en 2006, LaToya a sorti son premier album éponyme. Et devinez quoi? Il est allé directement au numéro 1 du Billboard 200. C'est vrai. Miss LaToya a prouvé qu'elle n'avait pas besoin de Destiny's Child pour briller. Mais bien sûr, le succès vient avec les haineux. Dès qu'elle a commencé à grimper dans les charts, les gens sont sortis du bois, affirmant qu'elle utilisait des écrivains fantômes, qu'elle ne savait pas vraiment chanter, ou qu'elle avait simplement eu de la chance. Malgré le bruit, LaToya est restée concentrée et a continué à faire de la musique, montrant qu'elle n'était pas là pour jouer. Avec le recul, LaToya a déclaré que c'était un saut effrayant, mais qu'elle recommencerait. J'ai dû apprendre à sortir de mon propre chemin, a-t-elle partagé. Si je laissais la peur prendre le dessus, j'aurais raté ce que je crois être le meilleur de Dieu pour moi. Alors que le drame Destiny's Child a dominé les conversations sur LaToya Luckett, elle a écrit « Ce message a explosé sur les réseaux sociaux. » Certaines personnes l'ont félicité pour avoir souligné quelque chose que beaucoup de gens pensent, mais qui ont trop peur pour le dire. Que les gens ont tendance à choisir les péchés qui les mettent en colère et que la communauté gay est souvent jugée plus durement que les autres. D'un autre côté, il y avait aussi des gens qui la critiquaient, arguant qu'en qualifiant l'homosexualité de péché, elle restait offensante, qu'elle le veuille ou non. Il s'agissait d'un cas classique où un message était lu de différentes manières. Mais une chose était claire. LaToya n'avait pas peur de dire sa vérité, même si cela faisait sensation. Bien sûr,
Certaines de ces autres controverses remontent directement à Destiny's Child. En 2002, LaToya et Latavia Robertson ont intenté une autre action en justice contre le groupe. Oui, un deuxième. Cette fois, c'était sur la chanson Survivor. LaToya et Latavia ont fait valoir que les paroles enfreignaient les règles de leur accord juridique antérieur, qui comprenait un accord selon lequel personne ne parlerait publiquement en mal l'un de l'autre. Le procès a finalement été réglé à l'amiable, mais il a rouvert de vieilles blessures et rappelé à tout le monde à quel point cette rupture était vraiment compliquée. Dans les coulisses, LaToya était également confrontée aux conséquences réelles, notamment financières. Lorsqu'elle a quitté Destiny's Child, elle n'a pas seulement perdu sa renommée, elle a également perdu ses revenus. Le groupe était son travail principal, et une fois qu'elle était partie, l'argent devenait serré. Elle a ensuite expliqué dans des interviews à quel point il était difficile de recommencer. Elle a dû trouver une nouvelle direction, rechercher de nouveaux contrats de disques et réapprendre à naviguer dans le côté commercial de la musique. Cela n'a pas été facile, et elle a admis très tôt qu'elle s'était sentie exploitée dans certaines situations. Selon LaToya, une grande partie de ce qui a conduit à la scission était le favoritisme au sein du groupe. Elle et Latavia avaient l'impression que la direction accordait à certains membres plus d'attention, plus d'opportunités et plus de pouvoir en matière de prise de décision. Pour LaToya, ce genre de déséquilibre faisait qu'il était difficile de sentir qu'elle avait vraiment une voix dans le groupe. Elle n'était pas seulement mécontente du côté commercial des choses, mais aussi de la direction créative dans laquelle ils étaient poussés. Tout cela, les batailles juridiques, les problèmes d'argent, le manque de contrôle, ont eu de lourdes conséquences émotionnelles sur LaToya. Après la rupture, elle traverse une période de dépression. Elle se sentait perdue, doutait d'elle-même et se demandait si elle aurait un jour une autre chance dans l'industrie. Dans des interviews ultérieures, elle a parlé de ses pleurs pour s'endormir et de son sentiment que ses rêves lui avaient été arrachés. Ce fut un chapitre sombre, et elle a admis qu'il lui avait fallu du temps pour reconstruire non seulement sa carrière, mais aussi sa confiance. Pourtant, elle n'a pas abandonné. Lentement mais sûrement, LaToya a commencé à relancer sa carrière. Elle a travaillé dur pour obtenir une nouvelle représentation, a recommencé à enregistrer et a même décroché des rôles d'actrice. Le chemin a été long, mais elle est restée concentrée. Elle savait ce qu'elle voulait et était déterminée à prouver qu'elle pouvait y arriver sans Destiny's Child. Quoi qu'il en soit, cela fait plus de 20 ans que LaToya Luckett a été retirée de Destiny's Child, et les effets d'entraînement de cette décision se font encore sentir aujourd'hui. Les deux femmes ont construit des vies et des carrières distinctes, Beyoncé devenant l'une des plus grandes superstars de la planète, LaToya connaissant le succès en tant qu'artiste solo et actrice. Ils ont rarement été vus ensemble depuis leur séparation. Lors des événements de l'industrie où les deux sont présents, ils gardent généralement leur distance. La tension n'est peut-être plus aussi vive qu'elle l'était autrefois, mais les blessures du passé ne sont pas non plus complètement cicatrisées. Les fans débattent encore de ce qui aurait pu être. Destiny's Child aurait-il été encore plus grand avec la programmation originale intacte? La carrière de LaToya aurait-elle pris un tout autre chemin? Et qu'en est-il de ces rumeurs sur Jay-Z? Y avait-il vraiment quelque chose là-bas? Ou était-ce juste des ragots? Ce que nous savons, c'est que l'industrie musicale peut être impitoyable. Les amitiés, même celles nouées dans l'enfance comme celles de Beyoncé et LaToya, peuvent être victimes de décisions commerciales et d'ambitions personnelles. La rupture des Destiny's Child ne consistait pas seulement à changer la composition d'un groupe,